En ce moment, les carnets de vidéos, j'en fais tous les jours. Avant, c'était des billets de blog. Et c'est rare que je parte dans la nécrologie. Et pourtant, tous les copains qui partent ou les gens qui ont compté. Là, alors des fois, évidemment, ça touche de plus près. Des gens que tu aurais presque pu les porter dans tes mains. Là, tiens, Julien Gracq, tellement il me venait léger. Bah hop, ça y est. Ça. Alors, ce dont tu parles, quand tu parles des morts, qui partent ou pas, quand c'est justement les gens qui comptent, ils sont là, juste un petit peu autrement, parce que s'ils sont partis, c'est à toi simplement de les porter. Mais ce dialogue-là, j'allais dire, c'est comme s'il était, c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est comme si, dans la mesure où tu glisses là, dans quoi? Dans écriture, même si là c'est l'écriture parlée, ça compte plus tellement, cette surface. T'es juste un petit peu avant, juste un petit peu après, tu es juste à l'endroit où elle tremble, et alors là, tu peux les convoquer, c'est pas que tu les regardes dans les yeux, les morts, c'est juste qu'ils viennent là à côté de toi. Alors j'ai cette série par exemple que j'appelle Caractère, et je me force pas, je vais pas les chercher, mais si un souvenir revient, et puis ceux qui comptent le plus, je me donne du temps, peut-être justement tu chemines, mais c'est une série de portraits rétrospectifs, ceux qui ne sont plus. Après, et puis ce qui touche là justement la sphère culturelle, non c'est pas ça, c'est la sphère du travail tout simplement. Là, hier, on a appris Edward Bond était mort. Est-ce que c'est justement de l'émotion? Très souvent, il y a beaucoup plus d'émotion. C'est cette émotion, justement, tu parles aussi pour la conjurer, ou du moins l'honorer, ou du moins à ce que tu la tiennes, là, vive et tremblante, l'émotion. Est-ce que j'ai croisé Edward Bond? C'est possible, comme j'ai croisé Rainer Müller, comme plusieurs fois j'ai croisé Samuel Beckett, et puis d'autres, heureusement, dans une vie, comme ça, il y a ces croisements, et à chaque fois, c'est ça aussi que tu emmènes avec toi. Edward Bond, non, j'ai aucun souvenir. Par contre, oui, c'est-à-dire, c'est tout d'un coup, ce qui est revenu, c'est pas que je me suis souvenu de ces pièces de guerre que Alain Françon avait monté à la colline. Tout d'un coup, comme le titre « Edward Bond est mort », s'enlever un rideau, wow, métaphore très, très théâtre, mais que ce rideau, c'était que, ben oui, tu vois, les pièces de guerre, t'as toujours vécu avec. À partir de ce moment-là, j'ai su que, ouais, ce Edward Bond est mort, c'était aussi, là, ce carnet aujourd'hui. Pièces de guerre, c'était dans la grande salle de la colline, c'était la magnificence de ces mises en scène d'Alain Françon, magnificence. Ça ne veut pas dire que ça jouait sur l'esbrouf et tout ça. Bon, le théâtre de la colline, il avait des moyens, il restait des mois à préparer tout ça, mais au contraire, c'était un dépouillement. De la terre nue, dont je me souviens, des couleurs ocre, des personnages là dans le dénuement. Il y avait rien, j'allais dire justement, il n'y avait rien de spectaculaire. Paradoxe, puisque c'était un spectacle, puis que c'était justement quelque chose qui allait devenir un marqueur même d'Alain Françon. Alors c'est que je n'ai pas un rapport simple au théâtre. D'abord, être avec plein de gens là, pour regarder quelque chose qui est juste en face de toi, bon, c'est plus ça. Bon, j'en ai fait l'expérience, j'ai beaucoup bénéficié de cette expérience. Je pense qu'à un moment donné, justement, si tu rentres là, la perf, là, les trucs de scène, mais bon, maintenant on nous demande plus, trop vieux. Et puis... mais ça fait rien, je le fais ici, en vidéo. Donc à un moment donné, c'est-à-dire, là, cette question de la représentation, on ne l'assume pas par procuration, celui qui fait un texte, et puis qui donne le texte, et puis d'autres le constituent comme représentation. Non, c'est ton corps, et c'est toi, et c'est le temps que tu organises, là, le temps qui est dans l'écriture, ou le temps, là, qui est celui que tu parles. Tu parles quoi? Tu parles Edward Bond. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'évidence, c'était juste ça. Les pièces de guerre sont probablement un de mes... dans la mise en scène de Françon, à la colline,
Je voyais un message de Valenciennes, Romaric Dorier, qui disait 1994. Moi, j'aurais plutôt mis ça au moment où nous, là, on jouait Ville Myriam C à la colline avec Torchman. Moi, j'aurais plutôt vu ça 97-98, peu importe, et peut-être une reprise, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, là, c'est une évidence. C'est bon, je suis quand même pas ignare, tu vois. Croisé plusieurs fois Chéreau, j'ai fait des mises en scène de Chéreau, Coltès, et j'ai vu des mises en scène de Claude Régis, Peter Hanke. Waouh! Donc, puis même, en étant bien plus jeune, des mises en scène de Vitesse, et puis croiser et travailler avec des gens qui, eux, venaient de l'école Vitesse. Donc, je suis quand même pas là. Une sorte de Pecno là, qui dans son Indre-et-Loire dit oh bah moi le théâtre hein. Et puis même là ici à Tours avec le centre dramatique là moi les premières années de mon arrivée ici c'était vraiment là tout d'un coup pratiquer avec les mains là, le théâtre là juste comme on l'offre là directement jouer on installait quoi une valise, un poste de télé, et puis tu te mettais dans l'entrée d'un supermarché, ça s'appelait Scène, et c'est moi qui l'avais écrit. On revient à Edward Bond est mort. Ah, Edward Bond, il avait 89 ans, comme on disait autrefois, quoi il est mort? De l'âge. C'est bizarre même quand toi t'arrives à 61, je sais pas, que t'as une espèce de dire oh, compte à rebours, tu vois, lui il a tenu jusqu'à 89, il m'en reste encore ça, la 15 à travailler. Non, c'est pas ça, tu te dis plutôt waouh, de toute façon, là maintenant, ça y est, tu t'en vas et t'as le droit à toutes les libertés parce que ça s'en va jusqu'à un moment où, hop là, la petite bascule s'effectuera et elle sera toute petite parce que justement, t'auras accompli ce que t'avais à faire. Alors c'était quoi là, cette bascule hier, dans ce qui passait là, dans l'abonnement au monde, tout simplement, Edward Bond est mort. C'est que je portais, tu vois, même que ce soit 94 ou 97, 98, de toute façon, ça fait un quart de siècle. L'image ou la sensation de présence. Alors, chapeau pour ça, le théâtre. De cette mise en scène des pièces de guerre par Alain Françon, c'était toujours là comme quelque chose que je tenais dans les mains. Or, si je fouillais, je retrouverais, tu sais, il y avait plusieurs bribes des narrations entremêlées, des typologies, là, justement, de la guerre. Donc ça, je pense que je pourrais reconstituer, retrouver, mais c'était autre chose. C'était voir dans un effroi. Et l'effroi de cette mise en scène Françon à la colline, c'est de dire « ouf, c'est un temps fini ». Alors ceux de ma génération, on est lestés de bien d'autres choses. Mes deux grands-pères, paternels, maternels, même avec une petite différence d'âge, la traversée de la guerre 14-18, c'était plus que structurant. C'est des éléments de l'histoire familiale. Idem, 39-45, idem, encore les traversées de l'Algérie. Et puis, est-ce que nous, on s'en est cru un petit peu trop facilement débarrassés? Moi, je crois que les pièces de guerre de Françon, je les gardais comme ça, en moi, comme tu te souviens d'un tableau, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas que tu te souviens d'une histoire, c'est pas que tu te souviens comme d'un film, non. Moi, c'est une présence visuelle presque immobile, mais complexe comme un tableau. À mesure que tu regardes un tableau, tu vois plus de choses. C'est ça que je gardais, des pièces de guerre d'Edward Bond, montées par Françon. Et se dire, cet effroi, on en est débarrassé, il est en arrière de nous, on doit l'avoir, comme la Shoah, on doit l'avoir en tête en permanence, parce que cet exercice est fragile, cet exercice de laisser ça en arrière de nous, c'est fragile, mais quelque part, penser que ça pouvait être irréversible, est-ce que c'était notre propre crime? J'en sais rien. Mais puis, de toute façon, la guerre n'a jamais cessé, mais simplement, avec l'Ukraine, il y a une bascule. Et la bascule, ça fait là, 2 ans ou 3 ans, on ne le sait même plus, mais c'est là, et ça creuse, et ça creuse, et ça creuse, et tu comprends pas les... Alors tu suis Titelman, Markovic, mais est-ce que c'est se dire, est-ce que c'est une angoisse qui paralyse? Non, mais comment combattre? Tu assumes ta petite part.
comme tu peux. J'en fais pas souvent écho. Pour moi-même, à la limite, rester là, dans littérature, ou sur les Facebook et tout ça, c'est de dire, oui, c'est ça, ma forme de résistance. Mais attention, ça pardonne pas, c'est facile comme... donc de toute façon, tu marines toujours là-dedans. Et puis là, il y a eu le 7 octobre. Et avec le 7 octobre, et là, ce qui s'ancre et se creuse dans Gaza, quelque chose que tu maîtrises pas, mais c'est pas la question de l'angoisse, hein. C'est la question du qu'est-ce qui a basculé, qu'est-ce qu'on a cru irréversible et qui n'était pas irréversible. Voilà. C'était hier, cette révélation, Edward Bond est mort, se dire, j'ai gardé en moi cette mise en scène de Françon des pièces de guerre d'Edward Bond comme étant ce qu'on doit garder mentalement à l'intérieur de nous comme d'un gouffre ou d'un abîme pour être digne du présent maintenant que c'est derrière nous. Et puis voilà, ça y est pas. Et les pièces de guerre d'Edward Bond, aujourd'hui, elles seraient presque un mime ou une désignation symbolique, abstraite de ce qui est redevenu notre présent et le monde qu'on laisse. Alors, Edward Bond, moi justement, comme l'importance de ça fait que, j'ai des livres, là, justement, j'ai pris là, Edward Bond, tu vois, c'était à l'Arche, commentaire sur les pièces de guerre et le paradoxe de la paix. Bon, c'est de la prose qui argumente, mais il y a plein de choses, tu vois, tu ouvres au hasard, c'est sur Ibsen, sur... en rapport à la philosophie de la mort, Hitler et Freud, et sur Dieu, bon, l'Orestie d'Échille, les tragiques grecs, etc., Shakespeare, tu vois, c'est du lourd, Edward Bond, du lourd et du nécessaire. Et tu vois, en tout cas, ça fait un quart de siècle que ce livre, il est là, dans le petit rayon où il y a Tadeusz Kantor, où il y a Coltès et puis quelques autres, mes livres de ce qui concerne le théâtre. Et puis il y a ce petit coffret. Ici, la place est chère là dans mes étagères à livres, parce que c'est mon bureau. Tu vois, je crois que j'avais pas ouvert ces deux petits livres là dans le coffret depuis des années, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ils sont là dans le petit rayon théâtre. C'est même pas un rayon théâtre, c'est poreux parce que tu glisses au-dessus, t'as Beckett, etc. Mais les Edward Bond, ils étaient restés là à cause justement des pièces de guerre et de ce qui s'était passé intérieurement là et de ce que tu gardes. Alors ces deux petits volumes, édition Climat, maison Antoine Vitesse, c'est pas chez l'Arche, volume 1, lettres, dirigé par Jerome Hawkins. Ça reparle encore de cette notion d'événement de théâtre, tu vois, sur les pièces de guerre, là. Il appelle ça Hitty. Et puis le petit volume 2, poèmes et essais. Alors, poèmes, je ne sais même pas où ils sont, j'ai jamais vu. Alors peut-être que les textes que je vais lire, il y a une suite de petits textes courts. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent poèmes ? Contrairement aux essais qui sont inclus, un logos, une rhétorique. Bon, je crois que j'en sais rien. En tout cas, une suite de petits textes courts. Et pour moi, c'est ce qui a fait que ces textes courts-là, que j'appelle pas poèmes. Soyons clairs. C'est pour ça que ce petit coffret et les deux livres d'Edward Bond, hop là, pour ma miniature. C'est pour ça qu'ils étaient restés là. Les problèmes. Le créateur a besoin de problèmes. Le problème est un savoir-faire qu'on n'a pas appris. En résolvant les problèmes, le créateur apprend les savoir-faire. Il se sert des savoir-faire pour en créer de nouveaux, à partir de problèmes. Le travailleur n'a que des problèmes et des savoir-faire. Respectez le problème. Quand vous le voyez, ne vous retournez pas, ne vous détournez pas, allez droit sur lui. Il détient le secret du changement. Observez le problème de près. Comprenez qu'il comporte de nombreuses facettes, mais peu de solutions. Avant d'en connaître les solutions, il faut en connaître les aspects. Telle est la loi de la nature. La chaîne se rompt à son point le plus faible. Suivez la même loi pour libérer le prisonnier. Cherchez où dans la chaîne est le point le plus faible et que la hache tombe.
À chaque nouvelle foulée de sa course, le coureur pose son pied à l'extrémité de son enjambée. Chaque foulée atteint cette frontière. Sinon, comment pourrait-il gagner la course? Le soleil fait mûrir ou brûle. Le gel peut tuer les jeunes pousses. Le vent disperser les gerbes. La sécheresse réduire en poussière la terre fertile ou la pluie en faire un bourbier. Ce sont là les problèmes du fermier lorsqu'il connaît ses problèmes. La récolte court moins de risques. Il étudie la terre et le ciel ou plante à la mauvaise saison. Une tempête peut faire sombrer le bateau. Une tornade emporter le marin dans la mer et le flot noir l'engloutir, comme si la mer entière était le Léviathan. Mais quiconque part en mer doit suivre le vent. Les mers et les rivages sont les demeures du vent. La mer et ses vents sont les problèmes du marin. Il lève l'ancre, quitte le port, il connaît le vent et les courants, ou bien il ne retrouvera pas sa demeure. Pour la mer, il y a le vent. Pour les hommes, il y a la lutte. Les luttes des hommes sont les problèmes de l'artiste. Il lui faut connaître les hommes et leur histoire. Ce sont ses outils pour créer. Donnez à voir la solution au public, mais donnez-lui à voir le problème. Faites que le problème soit fécond. Edward Bond, Les problèmes. C'est une traduction d'un gars qui s'appelle Georges Bass, B-A-S. Je ne sais pas si le S se prononce ou pas. 2 pages. L'art du public. Passionnément les muets entendent le chanteur, et les estropiés prennent toujours part à la course. Telle est la force du combat des hommes. Mais les acteurs ne sont que des ombres. La scène est une image du monde où jouent les spectateurs. Nous nous déplaçons en faisant leurs gestes. Nous parlons une langue qu'ils ont épurée. Nous portons le deuil parce qu'ils sont en deuil et nous étudions leur deuil. Nous avons de l'esprit parce qu'ils rient. Ce sont leurs vêtements que nous portons. Le feu ne s'enflamme pas tout seul. Il n'existe pas de terre étrangère appelée l'art. L'art ne crée pas sa propre vérité. Notre sang est faux. Nous mourons, puis retournons parmi les vivants. Scrupuleusement, nous participons à leur combat pour donner à voir le choc des classes, pour dire avec précision les concepts à tirer de leur expérience, pour aiguiser l'esprit aiguisé, pour donner à voir une liberté de faire, pour donner à voir qu'à l'horizon où la lumière pénètre dans le monde, un monde est encore caché. Qu'est-ce que l'art ? Il insère l'incident dans le concept, la pierre dans la mosaïque, il ajuste chaque parole à la structure épique. Nous parcourons des continents à l'intérieur d'une petite chambre. En 2 heures, nous traversons des siècles et montrons comment chaque heure mène à celle qui suit et aussi les heures qui sont en attente dans une journée. Nous montrons comment un soldat se tient dans le recoin de chaque cuisine. Telle une sentinelle au sommet d'un col, nous étudions les vagues. Elle nous rappelle le front plissé de l'ouvrier. Notre forme, clarté, ordre, précision. Nos outils, couleur, action, son. Nos armes, colère, rire, jugement. Notre visage est un miroir donnant à voir au spectateur son propre visage. À travers nous, il s'étudie lui-même ainsi que ses amis. Il apprend à se connaître lui-même et combattre l'exploiteur. Nous souhaitons montrer comment la crise mène à la solution. Comment le public jugera-t-il ce que nous montrons ? L'art est plus que la connaissance intellectuelle de la vérité. Il est social. Les spectateurs demandent « Ceci résoudra-t-il la crise qui se joue dans nos rues ?» Si notre solution n'est pas la bonne, nous aurons fait croire que leurs maisons sont des châssis, pas. Mais eux ont bâti ces maisons, transportant les briques et coulant le béton, et la connaissance du fonctionnement du monde acquise en transportant et en coulant est la connaissance selon laquelle on juge de la vérité en art, comme en toute chose. Qui est notre public ? Nous écrivons pour ceux qui transportent les briques, pas ceux qui emploient les bâtisseurs. Le monde de l'employeur est un rêve flottant sur des nuages peints.
Nous lui parlons s'il est assis parmi notre public, mais lui n'est qu'un témoin. Les autres seuls sont capables de juger. Eux seuls ont la connaissance pour juger. L'employeur inverse toutes les valeurs humaines. Nous écrivons pour ceux qui l'exploitent. Si nous leur donnons une clé, eux savent si elle ouvrira la porte. Ce sont eux qui ont fait la porte. C'est aussi simple que cela si notre théâtre donne à voir beauté, sagesse et savoir-faire. C'est parce que notre public sait comment il faut se servir de ces choses-là. Nous donnons donc à voir au public l'immense talent qui est le sien. Nous étudions l'art du public. Un tout petit peu plus pour finir le podcast. 2 autres textes qui sont majeurs. Il y a conversation avec des acteurs. Ensuite, il y a conseil aux acteurs. Acteurs, ne cherchez pas à rendre votre personnage possible. Les hommes font des choses qui devraient ne pas être possibles. Ne dites pas « jamais il ne ferait cela ». Les hommes ne se conduisent pas de façon prévisible. Ne faites pas du personnage un seul et même homme. Malheureusement, un homme est plusieurs hommes. Ne vous tracassez pas lorsqu'une action manque de logique. Les hommes manquent de logique. Demandez-vous pourquoi ils manquent de logique. Découvrez ce qui, dans un personnage, n'est pas personnel. Découvrez pourquoi le personnage cesse d'être lui-même. Dans le monde présent, nous ne sommes toujours pas devenus humains. Certains essayent d'être humains, d'autres sont des bouchers, ou pire. Remettez-vous au travail lorsque vous dites « jamais il ne ferait cela ». Peut-être n'êtes-vous pas loin de comprendre pourquoi tel homme aspire à la liberté et tel autre est un boucher. Ne vous mettez pas en quête d'une âme. Une âme ne vous aidera pas à comprendre ce qui a été fait. C'est un lapin blanc qu'on tire d'un chapeau lorsque la vérité est difficile à suivre. Ce n'est pas un mobile servant à jouer. La vérité, ne cherchez pas à devenir le personnage. Cela est impossible. Si vous le faites, vous renoncez à être responsable de vos actes. Vous renoncez à juger, sans quoi on ne peut plus créer. Emparez-vous du personnage. Ne le laissez pas s'emparer de vous. Que votre vie aille à ce que l'auteur offre d'utile. Jouer change le mot écrit et le geste décrit, tout autant que le vent change la forme des nuages et des vêtements. Les mots changent alors même que vous les prononcez et que de nouveau on les entend sans de tels changements. La pièce est un fantôme de papier. Et là ça continue pendant, vous voyez encore, 5-6 pages. Et on finit juste en travaillant avec de jeunes acteurs. Celui-ci, il est court. Vous comprenez pourquoi ce livre n'a jamais bougé de ma chambre. En travaillant avec de jeunes acteurs. La scène est le palais de la justice elle-même. Certains comédiens jouent avec le masque qu'ils portent à la ville. Ils sont pareils à ces hommes courtois, vêtus de complets rayés, qui descendent du trottoir pour céder la place au mal. N'apprenez pas leur truc. Lorsqu'un acteur monte sur la scène, il donne à voir ce pourquoi il vit. Sinon, comment pourrait-il jouer la vie d'autres hommes ? Et cela n'est que justice, votre façon de les juger est votre façon de vous juger vous-même. Acteur, comprenez donc que chaque parole, chaque geste donne à voir pourquoi vous vivez. Ce n'est pas la voix humaine que nous entendons, mais le cerveau humain. Lorsque vous parlez, vous nous faites voir tout ce qu'il y a dans votre esprit. N'oubliez pas que la distance entre le cerveau et la voix est le plus long chemin du monde. Êtes-vous mort en chemin ? Qu'est-ce que cet inconnu dit là ? Dans quelle langue ? Comment pourrons-nous le comprendre ? Il n'est même pas capable de nous dire d'où il vient. Eh bien, qui a quelque chose à dire ? Ceux qui observent et écoutent et parlent quand le silence ferait d'eux des complices du crime. Les mensonges aussi ont besoin de temps pour grandir. Mais peut-être poursuivez-vous déjà votre route au pas de course afin de tendre pièges et coller chemin faisant. Avec le temps, vous vous rencontrerez vous-même, en train d'attendre au coin des rues ou installé dans des chambres inconnues, vous faisant à vous-même cadeau d'un couteau ou de quelques sous, ou bien trop plein de désespoir pour lever les yeux lorsque vous entrez. Déjà, certaines de ces rencontres vous sont promises. Alors, comment vivez-vous ? Que pouvez-vous faire ? Œuvrer pour le mal ou pour le bien ? Il n'y a rien d'autre à faire de votre vie, aucun autre choix. La scène donne à voir comment vous choisissez.
Aidez-nous à choisir. Choisissez bien. Edward Bond. L'énergie du sens. Édition Climat et Maison Antoine Vitesse. Je ne sais pas si c'est toujours disponible, en tout cas. Edward Bond, hier, est décédé à 89 ans.